L'histoire que Peter nous raconte a donc eu lieu il y a pas mal d'années et à l'époque il a 9 ans. Peter habite pas loin de son école primaire et il a une grande sœur avec laquelle il fait très souvent le trajet jusqu'à l'école, aller-retour. Mais ce jour-là, à cause d'une activité parascolaire qui a duré plus longtemps que prévu, il rentre tout seul chez lui de l'école aux alentours de 17h30. Il y a 20 cm de neige qui était annoncé ce jour-là, autant vous dire qu'on était sur une belle tempête de neige. Après 10 minutes à marcher dans le froid et une visibilité quasi nulle, Peter arrive enfin au coin de sa rue. Il sent une main se poser sur son épaule, il tourne la tête et il voit un homme habillé en noir lui demander de l'aide pour aller déblayer sa voiture dans sa cour arrière. Évidemment, Peter sait qu'il faut toujours se méfier des inconnus, surtout quand il t'invite, mais l'homme insiste et il lui propose 10 $ en échange de son aide. Du coup, suite à cette proposition, j'ai accepté d'aller aider ce mec à déblayer sa voiture. L'homme invite Peter à passer la porte qui mène soi-disant à sa cour arrière, et après l'avoir franchie, Peter constate qu'il n'y a pas de voiture. Et au moment où il comprend qu'il n'y a pas de voiture, il entend la porte derrière lui se refermer, et l'homme lui propose d'aller boire un chocolat chaud à l'intérieur de sa maison. Peter, évidemment, est terrifié, il se retourne, il regarde l'homme et il lui dit « Écoute, en fait, je dois vraiment rentrer, mes parents m'attendent. » Et là, les événements prennent une tournure dramatique. L'homme fait 3 pas, arrive au niveau de Peter et lui met une énorme gifle. Et puis il commence à l'engueuler. Il commence à lui dire « Bah alors, tes parents ils t'ont pas appris les bonnes manières, toi ?» Et d'un coup il change de ton, il sourit, il a une voix douce et il lui dit « Je vais t'apprendre moi les bonnes manières. » Il prend ensuite Peter par le bras et il l'amène vers la porte de sa maison. Sauf que Peter il fait ce que n'importe quel enfant aurait fait à sa place, il se débat dans tous les sens et il hurle de toutes ses forces. Dans l'action, à force de bouger dans tous les sens, il réussit à se libérer. Et en tournant la tête, il voit que le mec n'est plus à côté de la porte de sa maison, mais qu'il est juste à côté de lui avec une pelle dans les mains et il essaie de lui mettre un coup dans les jambes avec la pelle. Peter réussit à franchir la clôture, ce qui fait qu'il atterrit dans la cour arrière du voisin du mec et à partir de là, il emprunte la ruelle adjacente et il tape le sprint de sa vie dans la neige jusqu'à chez lui. Une minute plus tard, il atteint enfin la porte arrière de sa maison. Et en arrivant, cette porte, il la bourrine. La sœur de Peter lui ouvre la porte après seulement quelques secondes. Immédiatement, il fond en larmes. Sa sœur comprend pas ce qui se passe et elle va réveiller son père. Et le père de Peter, ça le fait pas du tout rire qu'un inconnu ait voulu frapper son fils et le kidnapper. En apprenant ce qui vient de se passer, il s'habille, il prend un couteau et il demande à Peter où est la maison en question. Son père part, revient plus tard avec la police. La police prend la déposition de Peter et à partir de là, lui n'a plus jamais eu de nouvelles ni des enquêteurs ni de ses parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un truc qui l'a profondément traumatisé à tel point qu'il n'est plus allé à l'école de l'année après avoir vécu ça. Il a continué sa scolarité à domicile. Je vais t'apprendre moi les bonnes manières.